Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat al-Shams ou le soleil. C'est la Surah 91 du Coran al-Karim. Elle comporte 15 versets et Surat al-Shams a été désignée par al-Shams utilisée au premier verset. Surat al-Shams a été révélée pendant la première période de la prophétie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, à un moment où l'opposition au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était devenue très forte. Surat al-Shams fait partie des courtes sourates que l'on retrouve à la fin du Coran al-Karim et qui ont presque toutes été révélées à la Mecque, au début de la mission prophétique de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces premiers temps de l'islam, où les révélations se concentraient sur l'implantation de la foi dans le cœur des croyants et sur les fondements de l'islam. Le thème central de Surat al-Shams est le choix qu'a l'être humain entre purifier son âme ou la corrompre, et aussi l'histoire du peuple de Thamoud qui est utilisé comme un exemple d'un peuple corrompu. Surat al-Shams aborde une grande vérité, à savoir la nature de l'être humain et sa capacité à choisir entre le bien et le mal et de prendre des décisions. Surat al-Shams met l'accent sur la purification de l'âme et introduit les purifications éthiques comme la voie du salut. Dans Surat al-Shams, Allah subhanahu wa ta'ala fait la distinction entre le mal et le bien en prévenant ceux qui persistent à le renier d'une fin funeste, tel était le cas du peuple de Thamoud et de sa fin tragique. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de Surat al-Shams, mentionne l'histoire du prophète Saleh et son chameau qui a été tué par le peuple de Thamoud, puis il déclare la mauvaise issue de ce peuple. Surat al-Shams se divise en deux parties essentielles. La première partie s'étend de Ayah 1 à Ayah 10. Dans la première partie, on retrouve le serment d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses créations divines, que ceux qui croient en lui et purifient leur âme réussiront, mais ceux qui persistent dans l'ignorance, ils échoueront. Et la seconde partie s'étend de Ayah 11 à Ayah 15. Tandis que dans la deuxième partie, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple du peuple de Thamoud qui s'était révolté contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala en osant tuer la chamelle que Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyée. La première partie traite des serments d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a pratiquement 11. Un message aussi grand que les cieux, la terre, le soleil et la lune. À propos des serments dans le Coran al-Karim, il a été dit que ces serments ont été révélés généralement pour deux raisons. La première, c'est pour montrer l'importance du message pour lequel ces serments sont faits, comme la purification de l'âme dans Surat al-Shams. Et la deuxième, c'est pour montrer l'importance des choses sur lesquelles les serments sont faits, comme le soleil et la lune dans Surat al-Shams. Dans les 10 premières ayats de Surat al-Shams, Allah subhanahu wa ta'ala commence par un serment divin sur des éléments importants de notre univers qui attestent de la grandeur et de la puissance de notre Créateur. Le soleil, la lune, le jour, la nuit, le ciel, la terre et l'âme humaine. En effet, ces 7 éléments témoignent de l'unicité et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le soleil et la lune, le jour et la nuit, la terre et le ciel sont différents les uns des autres et contraires dans leurs effets et leurs conséquences, le bien et le mal diffèrent et sont contraires dans leurs effets et leurs conséquences. Ils ne sont pas similaires dans leur apparence et ne peuvent pas être similaires dans leurs résultats. Ce serment comporte un grand nombre d'éléments ayant pour but de mettre en évidence la fin joyeuse et rassurante de l'homme croyant et pieux et l'échec des ignorants qui persistent dans leur incroyance. Allah subhanahu wa ta'ala jure par l'âme humaine qu'il a accordé à l'homme tous les moyens nécessaires pour pouvoir
distinguer entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et qu'il le guidera en cas d'égarement. Toute personne détient donc les rênes de son existence. Le grand nombre d'éléments sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala fait le serment est à noter, car plus ce nombre est grand, plus la chose annoncée, la réponse au serment donc, prend de l'importance. À cela, il faut ajouter qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait par 3 fois le serment sur sa propre essence sainte. Quel est donc ce sujet si important pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala prend de telles mesures et sur lequel il insiste tant? Eh bien, c'est la nécessité de la purification de l'âme. Le salut et la réussite de l'être humain se situent dans la purification de l'âme et dans son perfectionnement. Alors que celui qui ne le fait pas, qui ne se préoccupe pas de la purification de son âme, qui la laisse se souiller et faire des péchés, ne connaîtra que la perte et la perdition. C'est la question la plus importante pour l'individu, car c'est elle qui va distinguer son devoir en ce monde et dans l'au-delà. Ainsi, dans le Coran al-Karim, on insiste sur le fait que la réussite de l'homme ne se situe pas au niveau des illusions, ni au niveau de l'argent ou du confort, des honneurs ou autre chose de ce monde, mais la réussite est liée à la purification de l'âme, à son élévation, à son perfectionnement de la foi et des bonnes actions. Après avoir doté l'homme de capacités physiques propres, l'essence et l'esprit, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas laissé sans la connaissance du monde. Il a plutôt instauré lentement dans son inconscient, par le moyen d'une inspiration naturelle, la capacité de distinguer le bien du mal et de ressentir que le bien est beau et que le mal est laid. Ayant reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala le pouvoir du discernement, la volonté et le jugement, l'avenir de l'homme dépend de la manière dont il développe son penchant vers le bien et se débarrasse de son ego, des tendances au mal. S'il développe là un penchant, une inclinaison au bien, il libère son ego de l'inclinaison du mal. Il atteindra le succès dans l'au-delà, mais si, à l'opposé, il supprime le bien et encourage le mal, il rencontrera déception et échec. Après avoir mis en évidence cette vérité générale fondamentale, Allah subhanahu wa ta'ala donne en exemple le peuple de Thamoud. Et donc, quelle est l'histoire et quel est le lien avec la question traitée jusqu'à maintenant dans cette sourate Ash-Shams? Dans la seconde partie, Allah subhanahu wa ta'ala cite le précédent historique du peuple de Thamoud. Il met l'accent sur l'importance du rôle des prophètes. Un messager est envoyé au monde car la connaissance innée du bien et du mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans la nature humaine ne suffit pas en elle-même à guider les hommes. À cause de son incapacité à comprendre ce fait, l'homme, l'être humain, a proposé des critères et des théories erronées sur le bien et le mal. Il s'est ainsi égaré. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une révélation claire et précise aux prophètes, paix et bénédiction sur eux. Leur mission est d'accroître l'inclination naturelle de l'homme vers le bien et d'exposer aux gens ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Afin de démontrer l'échec des mécroyants, Allah subhanahu wa ta'ala cite l'exemple du peuple du prophète Saleh, que la paix soit sur lui. Ce dernier a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala au peuple de Thamoud pour le convertir au monothéisme. Mais les gens de ce peuple l'ont traité de menteur. Ils étaient aveuglés par le mal de leur ego et lorsqu'il a accompli devant eux le miracle de la chamelle qu'ils avaient réclamé et malgré la mise en garde de Saleh, paix sur lui, une chamelle était apparue comme un miracle en sortant d'un rocher. Le prophète Saleh leur a demandé de ne lui faire aucun mal et de la laisser boire de l'eau un jour sur 2, sans quoi ils subiront un terrible châtiment.
mais ils étaient tellement mécréants que les plus misérables d'entre eux ont tué la cannelle selon la volonté et le désir du peuple tout entier. Et la tribu tout entière a été touchée par un énorme tremblement de terre qui les a entièrement achevés. Donc l'exemple du peuple de Thamud vient avertir tous les obstinés qui refusent de croire en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa puissance. À travers cet exemple, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur l'importance du rôle des prophètes et ce qu'ils transmettent sur la religion pour orienter l'homme vers le droit chemin qui des fois est incapable à lui seul de distinguer entre le bien et le mal. Et donc l'analogie par rapport au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est par rapport au peuple de Quraysh. Les Qurayshites ont rejeté Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au début et Allah subhanahu wa ta'ala les a prévenus en leur disant « Vous rencontrerez le même destin qu'eux ». Et c'est pratiquement les mêmes conditions en cette époque à la Mecque qui étaient similaires à celles créées par les dévoyés parmi les gens de Thamud contre le prophète Saleh, paix soit sur lui. Par conséquent, cette histoire était en elle-même suffisante pour suggérer aux Mécois à quel point ce précédent historique pouvait s'appliquer sur eux. Maintenant, je vais traduire Surat Ash-Shams, aya par aya. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wash-shamsi wa duhaha. J'en jure par le soleil et son premier éclat. Wal-qamari idha talaha. Et par la lune quand elle le suit. Wan-nahari idha jallaha. Et par le jour quand il le laisse voir dans tout son éclat. Wal-layli idha yakhshaha. Par la nuit quand elle l'enveloppe et elle éteint ses rayons de soleil. Was-sama'i wa ma banaha. Et par le ciel et par celui qui l'a construit. Wal-ardi wa ma tahaha. Et par la terre et celui qui l'a étendue et aménagée de façon à y vivre. Wa nafsin wa ma sawwaha. Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonnée. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et lui a alors inspiré, donc à l'âme, son libertinage de même que sa piété. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Et a réussi, certes, celui qui la purifie, celui qui a réussi, qui a atteint le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui a purifié son âme. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et celui qui a essayé de cacher les erreurs de son âme, qui n'a pas purifié son âme, atteindra la perte totale. De Aya 1 à Aya 10, Allah subhanahu wa ta'ala évoque le succès ou l'échec. Allah subhanahu wa ta'ala jure par des phénomènes célestes, par le soleil et son éclat, par la lune, par le jour qui révèle la lumière du soleil et par la nuit qui le voile. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par ces corps célestes leur donne une certaine importance et attire notre attention sur leur nature extraordinaire et sur la magnificence de celui qui les a créés. Les serments soulignent la beauté du soleil quand il se lève, mais aussi sur ses effets sur la terre lorsque le jour se dévoile. Le fait que nous soyons habitués de voir le soleil fait en sorte que nous ne portons pas toujours attention à sa beauté et à son utilité. L'être humain a longtemps été fasciné par la lune et lors des nuits de pleine lune, on peut sentir la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'espace qui nous entoure. Et quand la nuit descend sur nous, elle dissimule tout. La nuit attend tranquillement que la splendeur du soleil revienne, réveiller la terre. Allah subhanahu wa ta'ala appelle souvent les hommes à réfléchir, à méditer sur la nature de l'univers. Dans Surat Ash-Shams, Allah subhanahu wa ta'ala continue de jurer par le ciel et par celui qui l'a édifié, puis par la terre et celui qui l'a étendue,
Et quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par l'édification du ciel, nous pensons aussitôt au ciel que nous voyons au-dessus de nous, mais nous en connaissons très peu sur le ciel plus vaste, qui va au-delà de notre regard et sur la façon dont il a été créé. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à la terre, cela nous rappelle que la vie sur cette planète n'aurait pas été possible si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas créé les lois physiques et naturelles qui sont nécessaires à son maintien. Allah subhanahu wa ta'ala jure ensuite par l'âme et celui qui l'a parfaite et qui l'a rendue apte à juger de ce qui est bon et de ce qui est mal. L'être humain est l'une des merveilles les plus remarquables car Allah subhanahu wa ta'ala a façonné et insufflé chaque être humain avec la connaissance du bien et du mal et la capacité de choisir entre les deux. L'être humain possède cette capacité également de déterminer sa propre ligne de conduite et il est donc responsable de tous les choix qu'il fait. Ceux qui font les bons choix connaîtront le succès, tandis que ceux qui décident de corrompre leur âme connaîtront l'échec. Allah subhanahu wa ta'ala, de son côté, ne laisse pas les êtres humains errer aveuglément. C'est pourquoi il a révélé des messages clairs pour quiconque cherche à emprunter la bonne voie. كذبت ثمود بطغواها. Le peuple Thémoud, à cause de leur transgression, ont démenti le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Idin ba'atha ashqaha. Lorsque le plus infortuné du peuple se jeta pour tuer le chameau. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Alors le messager d'Allah leur dit, lui, c'est le chameau d'Allah et faites-le boire. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Ils le traitèrent de menteur et ils tuèrent le chameau. Leur Seigneur étendit son châtiment sur tous pour leurs péchés, puis détruit ce peuple. Le peuple de Thamud. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Et il, Allah, ne redoute pas de la fin de cette communauté détruite. De la ayah 11 à la ayah 15, c'est la deuxième partie de Surat al-Shams, Allah subhanahu wa ta'ala parle du peuple de Thamud. Dans ces ayats, Allah subhanahu wa ta'ala utilise un événement historique pour expliquer les versets précédents. Une avec cruauté pleine d'arrogance, la tribu des Thamoud a rejeté le prophète Saleh, le traitant de menteur. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, envoyée comme signe par Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Saleh leur dit que c'était la chamelle d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur demanda de la laisser tranquille et de la laisser boire. Mais ils l'ont ignorée et l'ont tuée, sans même penser aux conséquences de leurs actes. C'est alors que Allah subhanahu wa ta'ala châtia ce peuple de mécréants et rasa leur demeure. Allah subhanahu wa ta'ala ne craint jamais les conséquences de quoi que ce soit. Il ne peut pas être comparé aux rois et aux leaders qui, lorsqu'ils décident d'agir contre un peuple, doivent aussi considérer les conséquences qui pourraient en découler. Le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala est suprême. Les êtres humains, pour leur part, devraient craindre les conséquences de leurs actions, car le jour du jugement est plus proche qu'ils ne croient, et chacun devra répondre de ses choix, de ses décisions à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne rend de compte à personne, mais ses serviteurs seront certainement interrogés. Dans Surat al-Shams, Allah subhanahu wa ta'ala établit un lien entre l'âme humaine et les phénomènes célestes. Le soleil se lève, la lune apparaît, la lumière du jour révèle la terre dans toute sa splendeur et la nuit couvre et dissimule. C'est un cycle constant qui se répète sans arrêt. Les lois de Allah subhanahu wa ta'ala qui déterminent le succès ou l'échec sont elles aussi constantes. Allah subhanahu wa ta'ala planifie sagement, établit un temps pour chaque chose
et une raison d'être à chaque action. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a pourvus en abondance de tous les moyens matériels et moraux pour notre bonheur, par la lumière du soleil et par la nuit. Il a éclairé et béni notre vie. Il a organisé pour nous le jour et la nuit, le mouvement et le repos, et il a préparé la terre pour notre vie. Et de même, il a créé notre âme. Avec toutes les capacités nécessaires, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la conscience éveillée, il nous a inspiré de la connaissance du bien et du mal. Rien ne nous manque pour prendre la voie du bonheur. Alors pourquoi, avec tout cela, nous n'arrivons pas souvent à purifier notre âme? Nous n'arrivons pas à nous délivrer de nos impuretés, telles que notre égoïsme, notre inconscience, notre impatience, notre arrogance, notre avarice, notre paresse, notre oisiveté, notre fainéantise, notre avidité et tant d'autres. Surat al-Shams représente l'unicité divine dans l'organisation de ce monde, jusque dans le comportement de l'être humain. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. J'espère que cette petite traduction et cette petite explication de Surat al-Shams vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.